Comment se donner de la valeur et être respecté tout en gardant son statut d'enfant de Dieu. Bienvenue dans cette vidéo. Sur cette chaîne, nous allons parler du développement personnel associé avec Dieu. C'est-à-dire, on parle du développement personnel, mais on va faire directement un point sur Dieu. Comprenez, le développement personnel est très important pour pouvoir améliorer notre quotidien, pour pouvoir améliorer notre vie. Mais si ce n'est pas en relation avec Dieu, alors est-ce que les chrétiens sont avantagés? Non. C'est pourquoi le but ici, c'est de faire du développement personnel, mais tout en liant Dieu. Alors à partir de maintenant, n'oubliez pas de liker, de vous abonner afin de pouvoir avoir plus de connaissances et de pouvoir changer vos quotidiens tout en gardant votre relation avec Dieu. Et si tu es prêt, alors on passe aux choses sérieuses. La première des choses, il faut se concentrer sur le fond plutôt que de se concentrer sur la forme. Vous devez comprendre quelque chose. Ce que vous portez vous donne de la considération, mais ce que vous dites vous donne de la valeur et vous fait respecter. Matthieu chapitre 3, versets 4 à 5. Dans le verset 4, nous allons voir là-bas que on dit Jean-Baptiste était un homme qui s'était habillé en poil de chameau. Et on continue en disant qu'il portait de la ceinture en cuir. Et il mangeait de la sauterelle et puis du miel sauvage. Mais le verset 5 nous dit quelque chose de beaucoup plus impactant. On dit que des gens venaient de la Samarie, de Judée, du Jourdain. Des gens venaient de partout et venaient se rassembler auprès de notre homme Jean-Baptiste. Maintenant, la question à se poser là-bas, c'est pourquoi? Pourquoi se rassembler autour d'une personne qui ne sait pas bien habiller, qui ne sait pas s'habiller, qui ne sait pas manger, ou bien qui ne mange pas ce qu'il faut? Comment se rassembler autour de telle personne? Pourquoi? Quelle serait la raison? Alors, ce qui va nous amener à comprendre que Jean-Baptiste se concentrait le plus souvent sur le fond, plutôt que de se concentrer sur la forme. C'est pourquoi il s'habillait de manière totalement différente de la normale. Mais quand même, ce qui sortait de lui était si puissant, était si impactant que les gens étaient tellement attirés par ses paroles parce qu'il partageait de la vérité. Alors, dans ton quotidien, tu peux également exploiter cela. Cherche à beaucoup plus maximiser dans ton fond plutôt que de chercher à maximiser dans la forme. Parce que ce que tu montres à l'extérieur te donne de la considération. C'est-à-dire ce que tu portes te donne de la considération. Mais ce qui vient de l'intérieur, ce que tu dis te donne quoi? De la valeur et puis te fait respecter. Les gens vont te respecter et vont te donner de la valeur à cause de ce que tu dis. Une personne bien habillée qui sort uniquement que des bêtises ne sera pas valorisée et ne sera pas respectée. Deuxième point, la discipline des principes. Lorsque tu te dis que j'ai des principes, je dois respecter ces principes, ne permets jamais de dévier ni à gauche ni à droite. Lorsque tu as des principes et que les autres aussi connaissent ce principe, que toi tu es comme ça, tu fais ceci, alors reste là et garde tes principes sans jamais te détourner. Josué chapitre 1er, le verset 7. Là-bas, l'Éternel Dieu est en train de dire à Josué de garder les commandements que son serviteur Moïse a prescrit ou a donné à Josué. Il lui dit en plus de cela que de ne pas dévier ni à gauche ni à droite.
et tout ce qu'il fera, lui, sera prospère. Il sera prospère dans tout ce qu'il entreprendra. Nous allons comprendre ici que l'Éternel Dieu est en train de demander à Josué de ne pas dévier ni à gauche ni à droite, de garder le principe que lui-même s'est dit, non, je vais suivre Dieu, je vais respecter ses principes. Donc, du moment où toi, tu décides de garder un principe, tu décides de l'appliquer, reste toujours focus, reste toujours concentré sur ce principe. Et ne cherche pas à chaque fois à dévier à gauche ou à droite. C'est-à-dire, ne dis pas aujourd'hui, moi je suis comme ça, et demain revenir dire que non, je ne suis plus comme ça, je suis comme ça. Non. Lorsque tu te donnes quelque chose, reste comme ça. Lorsque tu dis je veux faire quelque chose, fais-le. Et tu vas voir que les gens seront beaucoup plus forcés de te donner du respect. Parce que le respect là, tu ne vas plus le commander. Mais parce que tu incarnes ce qu'il faut pour qu'on te respecte, pour qu'on te donne de la valeur. Alors, à partir de maintenant, tu vas juste essayer d'être la personne qui respecte ses principes et tu verras que tout naturellement, les gens vont te valoriser et vont te donner du respect. Le troisième point, ici, c'est la force de l'excellence. Il faut que tu sois bon dans ton domaine. Ce que tu es en train de faire, il faut que tu cherches à devenir excellent dans ce que tu es en train de faire. Parce que les gens qui sont excellents dans leur domaine sont valorisés et sont respectés. Moi, actuellement, j'ai commencé à faire du développement personnel tout en associé à Dieu. J'aimerais tout simplement devenir excellent dans ce domaine. J'aimerais tout simplement m'améliorer et atteindre un niveau beaucoup plus élevé que le niveau que j'aurais ou que j'ai actuellement. Alors de la même manière pour toi, dans tes quotidiens, dans ton service, je ne sais pas, mais quand même cherche à devenir excellent. Cherche l'excellence. Cherche à t'améliorer tous les jours. Apporte plus de la valeur à ta personne et tu vas constater que les gens vont te respecter pour cette excellence. Les gens vont te donner de la valeur parce que tu apportes quelque chose de totalement différent. Parce que toi, tu es tout simplement excellent. Deviens excellent dans ton domaine et tu vas constater que les gens vont te respecter. Quatrième point. Si tu veux absolument te faire respecter et avoir de la valeur, tu n'as d'autre choix que de commencer par dire non. Un jour, j'ai vu un podcast dans lequel il y avait un jeune homme entrepreneur qui dit que vous devez avoir le réflexe de dire non. Vous devez avoir le réflexe de dire non. Lorsque quelqu'un vous demande un service, lorsqu'on vous demande quelque chose, lorsque vous n'êtes pas en mesure de donner cela, dites premièrement non. Ouais, que ce soit un réflexe. Dites premièrement non, je ne peux pas, j'ai pas les moyens, je ne peux pas te le faire. Maintenant, revenez après, réfléchissez. Je dois le faire ou pas? Si tu vois que tu dois le faire, alors fais-le ensuite. Dis à la personne ensuite que oui, je vais t'aider. Oui, je vais faire cela pour toi. Mais lorsque tu dis premièrement oui, tu vas voir que tu serais dans l'obligation de le faire, même si tu n'as pas la volonté de le faire. Et quand tu ne fais pas quelque chose qui vient de ton cœur, tu n'honores pas Dieu. Parce que tout ce que vous devez faire à votre prochain doit venir du cœur. Doit être quelque chose que vous allez faire avec de l'amour. Et quand vous le faites avec de l'amour, c'est que Dieu est dedans et Dieu va vous bénir en retour. Donc, cherchez à faire tout avec de l'amour, avec ce qui vient de votre cœur. Donc, apprenez à dire premièrement non. Ayez ce réflexe de dire à la personne non, je ne veux pas. Ou bien non, je ne peux pas t'aider. Mais non, c'est ensuite vous allez rappeler à la personne, après avoir réfléchi, vous allez appeler à la personne non, je vais quand même t'aider, je vais quand même te soutenir, je vais quand même te financer, je vais quand même t'apporter mon aide. Et là, ça vient du cœur. Personne n'est obligé, tu n'as pas eu comme un coup de pression. Non, tu as tout simplement voulu
partager, tu as tout simplement voulu aider l'autre. Et j'espère qu'avec ça, Dieu sera beaucoup plus content et va te donner encore plus parce qu'il sait que toi, tu donnes avec ton cœur. Merci beaucoup si vous avez suivi la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ça vous aidera beaucoup à pouvoir, à partir de maintenant, avoir plus de la valeur et être respecté dans votre domaine. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons que beaucoup de personnes ne sont plus respectées, ne sont plus valorisées, tout simplement parce que nous manquons de quelques trucs. Et aujourd'hui, nous avons 4 choses qui vont nous permettre de pouvoir changer nos quotidiens et de se faire respecter. J'imagine que ça vous apportera beaucoup d'aide. Et si c'est le cas, alors n'oubliez pas de liker et puis de s'abonner pour ne plus rater les prochaines vidéos. Et sur ce, prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse.